Avec un SMIC, on vit pas. Hein. Non. Moi, je l'ai fait pendant 5 ans, on vit pas. Hein. On survit. Clairement, la fin du mois, c'est le 10. Hein. Très bonne question. Pas toujours très bien pour vrai. Envoyer la pub. Le plus dur, c'est la fin du mois, surtout les 30 derniers jours, raillés Coluche dans les années 80. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat est la préoccupation principale des Français. Alors comment se porte votre pouvoir d'achat? Vous avez la parole. Bonjour mademoiselle, comment se porte votre pouvoir d'achat en 2021? Ça va. Ça se passe bien, de mon côté, il n'y a pas de problème. D'accord, vous n'avez pas réduit vos dépenses? Non, pas du tout. Non. Comment se porte votre pouvoir d'achat en 2021? Très bonne question. Pas toujours très bien pour vrai. Surtout avec la pandémie qui est passée devant. Moi je suis artiste, je suis musicien. Donc ça a été un petit peu compliqué, je vous avoue. Pas plus que d'habitude, normal. Hein. Vous n'avez pas perdu en pouvoir d'achat depuis 2017 par exemple? Ah oui, un tout petit peu. Un petit peu? Pouvoir d'achat, ça va. Hein. Moi je travaille beaucoup du coup. Il n'a pas baissé depuis 2017? Si, beaucoup. Bien en 2021, mais je dirais que c'est le cas depuis déjà pas mal d'années. Le pouvoir d'achat a beaucoup baissé. L'augmentation de l'euro par rapport au franc. Non. Très bien. Il n'a pas baissé depuis le Covid? Non. Comment se porte votre pouvoir d'achat en 2021? Très mal. Très mal, oui. Vos courses de Noël, c'est compliqué? Ah oui, c'est très compliqué, c'est à la baisse, ça c'est sûr. C'est beaucoup sur des sites de revente. C'est plus du tout en direct comme je faisais avant, notamment pour mes petits-enfants. J'ai 5 petits-enfants. J'ai acheté les 5 sur des sites de revente. Voilà, par rapport à mon pouvoir d'achat. Trop mal par rapport à d'autres, je pense que j'ai pas à me plaindre. Mais bon, c'est vrai qu'on sent quand même que c'est compliqué. Et vous pensez que c'est le Covid qui a plombé le pouvoir d'achat? Oui, très certainement. Sincèrement. Monsieur, comment se porte votre pouvoir d'achat en 2021? Ça va, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème? J'ai pas été impacté parce que retraité. Très mal. Très mal? Très mal. Il a bien diminué depuis le Covid? Ouais, carrément, ouais. Ouais. C'est pas exceptionnel, on va dire. Vous regardez plus les prix qu'avant, peut-être? Vous achetez moins cher? Ah oui, on regarde plus les prix, on achète moins et on achète moins cher. Bonjour messieurs, dames. Comment se porte votre pouvoir d'achat en 2021? Assez bien. Assez bien. Il n'a pas baissé depuis 2017? Mais on est à la retraite, donc ça change pas. Vous regardez pas plus les prix qu'avant, puisque les prix des produits alimentaires ont beaucoup plus augmenté? Oui, bien sûr, oui. Vous faites plus attention quand vous achetez? Non. Non, pas spécialement. Vous allez recevoir l'aide de Macron de 100 €? Je sais pas du tout. C'est pour tous les jeunes qui sont boursiers en fait, les étudiants boursiers ou alors les travailleurs qui touchent moins de 2000 €. Je suis à Pôle emploi, moi. Je touche moins de 2000 €. D'accord, donc vous allez toucher le chèque des 100 € d'inflation. Et vous allez donc toucher peut-être le chèque de 100 € d'inflation d'Emmanuel Macron? Oui. Vous pensez que c'est suffisant comme mesure face à la hausse des prix de l'électricité, du gaz, de Je l'essence? pense pas, non. Après, ça dépend, c'est au cas par cas aussi. Je veux dire, tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat non plus. Mais pour moi qui suis encore aux études, qui suis en train de me professionnaliser, non, c'est clairement pas suffisant. Vous pensez que le chèque inflation de Macron de 100 €, il est suffisant? Franchement, non. Il faudrait un truc à long terme, un peu tous les mois, quoi. Le pouvoir d'achat il baisse. Hein. Est-ce que vous pensez que les mesures mises en place par le gouvernement, comme le chèque inflation de 100 €, sont suffisantes ou pas? Alors c'est bien, c'est déjà bien, mais c'est pas... Non, pour ma part, je trouve que c'est pas non plus... Honnêtement, nous tous, on a l'impression que tout le monde est dépassé par les événements. Donc du coup, moi personnellement, j'y prête plus attention. Emmanuel Macron a mis en place un chèque inflation pour contrer les effets de la hausse des prix, notamment de l'essence, du gaz, de l'électricité, mais également des produits alimentaires. Est-ce que vous pensez que cette mesure est suffisante? Non, je pense qu'elle n'est pas suffisante et elle ne répond pas à des problèmes de fond. C'est un pansement sur une jambe de bois, en gros. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Non. Parce qu'il y a quand même une grosse augmentation du gaz, de l'électricité. Et vous pensez que le chèque inflation de 100 €, il est suffisant? Le chèque inflation que Macron a prévu? Non, c'est ridicule. Non, C'est ridicule. Et vous pensez que les mesures mises en place par le gouvernement, comme par exemple le chèque inflation de 100 €, sont suffisantes? Non, pas du tout. Ça, c'est un leurre. Je pense que ça leurre les gens et je trouve ça même à la limite un foutage de gueule. Vous avez dû revoir votre consommation, vous? Oui, faire un peu plus de covoiturage pour les déplacements en voiture parce que moi j'habite en campagne donc je suis obligée de faire des gros déplacements. Je fais à peu près 140 bornes par jour.
Donc, vu le prix de l'essence, c'est vrai qu'effectivement. Et vous conduisez, mesdames? Oui. Et le prix de l'essence, le samplon 95 qui a augmenté. 1,70 le samplon Voilà. et 1,60 le gasoil, c'est un peu cher. Le samplon 95 était à 1,39 € en janvier, aujourd'hui il est à 1,70 € comme vous dites. Vous roulez moins, vous optez pour le covoiturage peut-être? Ah bah pour les transports en commun, surtout. Puisqu'on n'a pas trop le choix, on va dire. Sinon, c'est une ruine à la fin du mois, quoi. Hein. Clairement. Je suis obligé, je prends le train pour aller voir ma femme. Je peux pas prendre la voiture au prix de l'essence. Tous les prix ont été multipliés par 6, sauf les salaires. Donc il y a un vrai problème de différentiel mathématique, je trouve. Et au niveau des loisirs, vous avez dû les réduire? Sélectionner peut-être un peu plus les sorties et favoriser certains moments, certains lieux, par exemple plus s'accueillir chez soi pour essayer de réduire les budgets. Est-ce que vous avez réduit vos loisirs ou pas? Non, ça va, ça va. Est-ce que vous avez dû revoir peut-être vos loisirs, en faire moins ou... Bien évidemment, puisque maintenant on peut plus faire certaines choses, des mesures barrières, la limitation et autres, donc du coup on s'est réadapté quoi. Est-ce que vous avez dû réduire peut-être vos loisirs? Moins de vacances, moins de... C'est sûr aussi, bien sûr. Au niveau des loisirs, vous les avez réduits ces derniers mois, ces dernières années? Oui, quand même un peu, ouais. Vous pensez que c'est la crise du Covid qui a accentué... Je pense qu'il y avait déjà une crise qui se préparait, mais avec le Covid, c'est sûr que ça a plus qu'accentuer les choses. Hein. Et le prix des produits alimentaires a également beaucoup augmenté, le prix des pâtes de 20% par exemple. Vous regardez plus les prix, vous vous reportez vers des marques moins chères que d'habitude? Je regarde pas trop les prix encore pour l'instant, mais oui, ça va venir. C'est pas que ça va venir, mais on le sent quand on sort du supermarché, on le sent. Non, pas trop, mais hier j'ai fait la réflexion au Super U que mon panier était vraiment petit pour 30 €. Bah, les pâtes ont augmenté de 20%, les huiles alimentaires de 8%. Alors est-ce que vous regardez plus les prix maintenant? Ouais, c'est pire. Hier j'ai fait la réflexion au Super U, que c'était trop cher et que je devrais aller au Lidl. Et donc vous remontez en fait la hausse des prix, non pas à la crise du Covid comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, mais bien au passage du franc à l'euro. Mais oui, bien sûr, parce que finalement, bon, le Covid, les prix ont augmenté, mais je dirais que les prix augmentent depuis les années 2000, d'une manière exponentielle. Je fais déjà attention au quotidien, donc voilà. Vous regardez peut-être plus les prix, parce que le prix des produits alimentaires a augmenté. Je consomme pas dans les grandes surfaces, donc voilà, moi je fais mes épiceries en vrac, donc voilà, j'achète chez les producteurs locaux, donc j'avoue que je fais pas plus attention à ça. Vous n'avez pas réduit vos dépenses? Quand vous faites vos courses, par exemple alimentaires, vous regardez plus les prix qu'avant? Je regarde non seulement les prix, je regarde les offres promotionnelles, je fais mes courses dans une ancienne qui permet certains jours des offres particulières sur une carte de crédit. Je fais très attention à ça. Au niveau du prix des aliments, qui sont quand même plus chers aujourd'hui, le prix des pâtes par exemple a augmenté de 20%. Est-ce que vous vous surprenez à regarder davantage les prix? Pas du tout. Non. Et les loisirs, vous les avez pas réduits non plus? Non. Ok, bon bah tant mieux pour vous monsieur. Passez une excellente. Et vous, est-ce que vous êtes surprise à regarder peut-être plus les prix? Parce que c'est vrai que les prix des produits alimentaires ont vraiment augmenté. Moi, en étant mère de famille avec 4 enfants, ouais, on fait quand même plus attention du coup. Après, je pense qu'un couple peut-être regarde moins, mais quand on est une famille, ouais. Et vous avez dû revoir, j'imagine, vos dépenses. Peut-être vous tourner vers des marques moins chères que celles que vous aviez l'habitude de prendre. Oui, puis me tourner vers des emplois que je pensais pas avoir à prendre non plus. D'accord. Et quel type d'emploi, par exemple? Je suis allé chercher de l'intérêt. À ce niveau-là aussi, on a dû faire l'impasse sur certaines choses. Bon, après, c'est pas non plus, c'est pas impossible à faire, mais c'est juste que c'est moins, voilà. c'est moins le fun complètement. Vous arrivez à manger à votre faim ou pas? Oui. J'ai cette chance-là, oui. Avant la zone euro, il y avait le franc. Beaucoup remontent la baisse du pouvoir d'achat, non pas à la crise du Covid, mais en fait au basculement du franc à l'euro. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je pense être d'accord avec ça. J'ai pas eu le temps, honnêtement. J'étais dans une vie professionnelle active, donc j'avais pas trop le temps de m'arrêter à cette chose-là. Point de repère que j'ai eu, c'est comme tout un chacun, c'est la baguette de pain. Quand vous pensez que la baguette de pain, elle valait 1 franc et que maintenant, ensuite, elle valait 7 francs, là, vous disiez, il y a quand même un problème, quoi. C'était à trop longtemps le franc. Ouais, le pouvoir d'achat diminue, ça c'est sûr. Depuis le Covid, selon vous, depuis Emmanuel Macron en 2017? Je sais pas, mais ouais, peut-être sûrement depuis le Covid, ouais. Vous pensez qu'il faudrait faire quoi pour combler Tout réformer, pour moi, faut tout réformer. Et
vous savez pour qui vous allez voter en 2022? Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Pour être honnête, je me suis pas vraiment penché sur les programmes encore. Au présidentiel, vous pensez voter pour un candidat qui propose les meilleurs, choisir le candidat qui propose les meilleures mesures en matière de pouvoir d'achat, par exemple? Ouais, clairement, mais encore faut-il qu'il le propose. Et qu'il le fasse ensuite. Exactement. Et votre choix pour le candidat des présidentielles, ce sera en fonction de ce qu'il propose au niveau du pouvoir d'achat? Non, pas spécialement. Non, pas seulement. Pas seulement. Simplement ce qui se passe dans la tête, intellectuellement, parce que je trouve que malheureusement, l'intellect est plus du tout à la hauteur de ce qu'il pouvait être. Et je me méfie de ça aussi, parce que je pense que ça peut entraîner de graves conséquences. Qu'est-ce que vous attendez d'un candidat aujourd'hui à l'élection présidentielle en matière de pouvoir d'achat? Déjà de baisser leurs taxes, ce serait bien, parce qu'ils vivent sur notre dos. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, vous êtes taxés. La seule chose, et encore maintenant c'est plus trop réaliste, mais la seule chose qu'on avait de pas taxer, c'était l'air qu'on respirait. Maintenant ils nous mettent un masque, donc du coup on est obligé de payer les masques. Ce serait bien qu'ils fassent quelque chose là-dessus, oui, pour arrêter de s'engraisser, parce que eux dépensent notre argent, mais nous on se lève le matin pour le gagner. Peut-être une augmentation du SMIC aussi? Ça serait bien, ouais. Oui. Parce que avec un SMIC on vit pas. Hein. Non. Moi je l'ai fait pendant 5 ans, on vit pas. Hein. On survit. Clairement, la fin du mois c'est le 10. Hein. Donc une fois que t'as tout payé. Ouais, voilà, c'est ça. 900 € de charge fixe et voilà, c'est fini.